Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau jour. Quelle belle journée d'ailleurs, le 5 février, toujours dans ma balade matinale en Thaïlande, voilà, le long des clans, qui sont les canaux en fait, traduction en français. Et aujourd'hui c'est bon déjà voilà, le soleil vous le voyez, quel plaisir là, de se balader le matin avec un soleil si resplendissant. Et donc j'ai tellement de choses enthousiasmantes à vous partager ce matin. La première, c'est que je viens de supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone. Alors je vais vous expliquer cette démarche. Alors attendez, je dis juste bonjour à quelqu'un. Morning crap. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en ce moment, je poste beaucoup. Je poste mes vidéos en tant que musicien, en tant que pédagogue, mais également par rapport à cette démarche que je fais de transformation de 6 mois. Qu'est-ce que je poste encore? Enfin bon, je poste en général 3 vidéos ou photos par jour. Ce qui est très bien, c'est ce que je me suis fixé. Hop, attendez, ça bouge un peu. Voilà. Mais le problème, c'est que comme je poste beaucoup, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus accro au téléphone pour voir combien de personnes ont liké, si voilà, s'il y avait un certain retour par rapport à ce que je postais. Et en fait, dès le matin, dès le réveil, alors que je me suis dit que le matin, je ne vais pas utiliser mon téléphone. Donc c'est bien de poster, mais en même temps, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose c'était trop. J'étais trop attaché au retour, à ce que les gens allaient dire. Et je me suis posé la question, finalement, pourquoi tu postes? Est-ce que c'est juste te montrer ce que tu fais, montrer vouloir absolument avoir l'assentiment, on dit ça, hein, des gens, un certain retour toujours positif, tu veux nourrir ça par de l'émotion, ou tu veux simplement le faire parce que tu t'es engagé à le faire et que, comme tu le fais pour la composition d'autres choses, que tu le veux ou non, tu le fais parce que c'est du sens de la responsabilité. Ça va dans le sens de la responsabilité, de la consistance, que les gens apprécient ou pas. À la limite, ce n'est même pas trop mon problème. Même si j'ai envie, bien sûr, de partager les choses et j'aurais envie, effectivement, que les gens puissent dire c'est vraiment, j'aime la démarche, je te suis, ça m'apporte beaucoup. Bien sûr, on veut tous cela. C'est ce qu'on cherche constamment, d'ailleurs. Mais est-ce que je peux laisser de manière avec intégrité, est-ce que je peux laisser mes actions être guidées juste par l'émotion et juste par le retour, en plus immédiat? Et alors là, c'est une autre vidéo que je vais faire. Je ne sais pas si je vais en parler aujourd'hui, mais en général, par expérience, tout ce qui est gratification immédiate n'est pas bon. La gratification immédiate, c'est tout de suite vouloir sa glace. Voilà, tout de suite vouloir manger quelque chose qui n'est pas bon, tout de suite vouloir le résultat, tout de suite vouloir jouir de quelque chose. Imaginez les plus grandes victoires dans la vie ne sont pas celles qui sont obtenues immédiatement. Ce sont celles qui sont obtenues après un certain temps d'action, de dévouement, de consistance, de combativité, d'épreuves, de challenges relevés. Et quel meilleur exemple qu'un sportif. Un sportif dédie sa vie des années, s'entraîne des heures et des heures par jour pour, dans l'espoir, on va dire, d'obtenir la première place, ou en tout cas d'être récompensé, d'être reconnu par ses pairs comme étant un sportif de haut niveau. Mais ça vient après des années et des années. Effectivement, j'ai un ami dont la fille fait de la natation à haut niveau.
on peut pas imaginer le renoncement que c'est et l'engagement que ça représente tous les matins d'être à 6 heures dans le bassin de la piscine, que l'on veuille ou que l'on veuille pas, qu'on soit en forme ou pas. Il faut s'entraîner, il faut faire ces kilomètres. Voilà. Et ce même ami que je mentionnais, qui fait du triathlon, qui voilà s'entraîne alors qu'il a 50 ans passés à faire des Ironman, de courir, de nager. C'est tous les jours une astreinte à la discipline et à faire ce qu'il doit faire, que les gens like ses posts, like sa démarche ou pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu à nouveau revenir à la raison et supprimer mes applications de mon téléphone, parce que de toute manière, je ne pose pas de mon téléphone, je pose de mon ordinateur. Donc je me suis dit, 2 fois par jour, je vais venir spécialement à mon ordinateur pour regarder, répondre à ceux qui ont laissé quelque chose, regarder même les statistiques à la limite, combien de gens ont regardé, combien de gens ont réagi, mais de le faire de manière dédiée et pas juste constamment regarder mon téléphone pour voir, oh j'ai un nouveau like, j'ai un nouveau message. Voilà. Je veux éviter ça parce que le fond de mon message, c'est que je ne fais pas ça pour attirer l'attention, je ne fais pas ça pour être dans la trend, dans le mouvement. Je fais cela parce que c'est un engagement que j'ai pris et je fais cela pour transformer ma vie. Si les autres ont le bénéfice de cette démarche et peuvent avoir l'inspiration pour transformer leur vie, si vous avez cette niaque après avoir écouté mes vidéos de transformer vos vies, je suis vraiment ravi. Mais je ne peux pas laisser ça diriger ma propre transformation. Ma propre transformation, c'est ma décision. Alors je laisse juste passer 2 ravissantes demoiselles en mobilette. Ça va déclare. Et voilà. Et on reprend le cours sans se laisser distraire. Donc voilà, c'est le sens de ma démarche d'avoir éliminé les réseaux sociaux de mon téléphone. C'est que lorsque l'on prend un engagement, on ne le fait pas juste pour plaire. On le fait parce qu'on a pris un engagement. Et c'est ça qui nous fait grandir. La deuxième chose que je voulais mentionner aujourd'hui, alors ça c'est un grand sujet de reconnaissance. Lorsque vous êtes, et c'est relié aussi à ce que je disais, on n'a peut-être pas ce souci, on va dire tout de suite de la reconnaissance sur les réseaux sociaux, mais on se rend compte que notre démarche attire des gens. Pourquoi ? Parce qu'on le demande. Moi, dans mes prières à l'univers, je demande d'attirer vers moi les gens qui vont pouvoir m'inspirer, pouvoir m'apprendre quelque chose, pouvoir m'édifier. C'est ça que je veux. Je veux attirer vers moi les gens qui vont me permettre d'être dans cette dynamique d'évolution et de garder cette dynamique-là. Et c'est incroyable. Hier, alors que j'ai demandé à l'univers de mettre sur mon chemin des gens inspirants, hier j'ai eu un nombre de téléphones, et pas les moindres, hein. Vraiment, c'était extraordinaire. Le premier coup de téléphone que j'ai eu, c'est de ma cousine en Australie, à qui je n'ai pas parlé depuis des années. En fait, sur les réseaux sociaux, de temps en temps, on like nos posts, mais on n'a pas vraiment parlé depuis assez longtemps. Et elle est venue justement commenter sur un post que j'avais fait en disant « c'est génial, vas-y, continue », enfin vraiment dans l'encouragement. Et du coup, elle m'a dit « moi aussi, j'ai transformé ma vie depuis le mois de mars dernier, j'ai perdu 22 kilos, tout ça ». J'étais là « waouh, voilà, c'est ça que je veux, je veux rencontrer des gens qui me stimulent ». Et je lui dis « écoute, est-ce que je peux t'appeler ?» Elle me dit « oui, bien entendu ». Donc on s'appelle et là, en fait, alors c'est pas que je découvre, mais je réalise à nouveau que son job, c'est d'être coach de vie, life coach. Donc elle est coach en développement personnel. Et donc là, je lui demande je prends ses nouvelles, elle prend mes nouvelles. Et bien sûr, comme elle est life coach, des formations professionnelles, elle commence à réagir par rapport à ce que je dis. Elle me dit
Je vois qu'il y a une détermination en toi, mais tu parles encore avec des mots du style je pense, j'espère, ça va des crêpes, les cuisinières de la cantine de l'école. Voilà, morning la crabe. Et donc elle commence à me dire, tu vois, je sens qu'il y a une volonté chez toi, mais tu es encore trop en train de dire je pense, je crois. En fait, il faut que ta foi soit encore plus ancrée. Et il y a des mots qui doivent disparaître de ton vocabulaire, ou en tout cas, tu dois l'exprimer différemment. Et donc, on a fait tout un travail sur le langage, parce que le langage exprime bien sûr, en fait, notre état d'être. Ce sont des mots, mais les mots sont incarnés. Les mots expriment quelque chose. Et bon, je vais pas raconter toute notre discussion, mais à un moment donné, elle me dit quels sont, parce que je lui parle effectivement tous les jours, j'ai des mantras que je récite pour affirmer et réaffirmer mes convictions. Et là, elle me demande un peu lesquelles. Et elle me dit, écoute, il faut que tu en aies un. Alors, dis-moi un peu vraiment le cœur de ton engagement. Alors, je lui dis, alors le cœur de mon engagement, c'est d'une part de tenir ma promesse des 6 mois et de vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche, avec un objectif en tête de business, de réussir mon business en 6 mois, qui est au passage, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai une compagnie qui vend de la cuisine française en Thaïlande, mais j'ai aussi, surtout, je dirais même, l'objectif d'ouvrir une école de musique en Thaïlande qui enseignerait ma méthode de piano, puisque j'ai créé toute une méthode de piano pour enseigner le piano et vraiment développer ce rapport au son, au piano lui-même, au côté physique même du piano, et il y a beaucoup de sensations qui sont basées aussi sur ma pratique du tai chi par rapport au piano. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, ce que je veux, c'est de développer ça. Elle m'a dit ok, et quoi d'autre? Je dis pour moi, ce qui est très important, c'est de devenir financièrement indépendant, c'est-à-dire de régler le problème de l'argent. Je ne veux plus que l'argent soit un problème. Elle me dit ok. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'argent? Je lui dis je prie l'univers pour être riche et être indépendant à 55 ans financièrement, donc dans 2 ans. Elle me dit ok, mais dire prier je suis riche, en fait c'est pas ça, parce que riche c'est trop vague, et puis on disserte un peu sur le côté de ce que veut dire être riche, et justement elle me demande mais qu'est-ce que c'est pour toi être riche? Et du coup je lui dis, pour moi être riche c'est être libre. Libre d'aller voir ma mère quand je veux en France pour lui rendre visite, libre de pouvoir acheter ce que je veux de manière raisonnable, libre de pouvoir aider quelqu'un quand je le veux, ainsi de suite. Et elle me dit, voilà, en fait, au lieu de dire je suis riche, tu dis je suis libre. Et tu dis ça un minimum de 3 fois par jour. Et alors elle m'a fait vraiment un cadeau en me disant, en général, mes clients, je leur demande de m'envoyer ce mantra 3 fois par jour. Ils peuvent m'écrire quand ils veulent, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Simplement, ils me disent ce mantra juste pour être sûr qu'ils y ont pensé et qu'ils l'ont vraiment, on va dire, enraciné en eux, puisque une croyance, je pense que vous le savez, mais une croyance, pour qu'elle devienne vraiment une croyance, il faut la répéter tous les jours pendant 3 semaines. C'est des choses vraiment sourcées. Il y a une littérature pour ça, il y a des études qui ont été faites. On peut se convaincre de quelque chose lorsque on l'a vraiment intensément dit en soi et on a cultivé cette émotion pendant 3 semaines. Elle devient une vraie réalité à ce moment-là. Et alors, je suis allé là pour rejoindre des chiens que voilà, ils sont là, ils m'attendent. Voilà. J'aurais juste terminé ce message avant de rentrer à nouveau dans la voiture. Et comme à chaque fois en fin de parcours, il y a beaucoup de mobylettes qui passent là, donc il y a un peu de bruit. Donc nous sommes venus à ce mantra qui est I am focused and I'm free. Je suis focalisé, donc
Donc, focaliser sur mes engagements, sur mon business. Et je suis libre. Libre d'être moi, libre de supprimer mes applications, libre de toute, on va dire, influence extérieure, libre de cette pression de devoir plaire et libre financièrement. Même si c'est pas encore le cas, je sais que c'est là, que je le disais dans d'autres vidéos, c'est comme si j'ai commandé quelque chose sur Amazon ou un service en ligne. Je sais qu'une fois que j'ai cliqué, c'est en chemin. Quand ça viendra, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des intermédiaires. Mais en tout cas, je sais et j'ai la conviction que ça va venir. Donc, mon mantra en anglais, c'est... Je laisse encore passer, voilà. I'm focused and I'm free. Et c'est ce que je veux croire, c'est ce que je vous encourage aujourd'hui à faire. C'est quelles sont les choses les plus importantes pour vous. Faites-le simple. En général, c'est je suis ou j'ai et vous ajoutez juste quelque chose derrière et répétez-le vous pendant 3 semaines, 3 fois par jour au minimum. Ça paraît un peu une potion de grand-mère, mais je l'expérimente. Et je vous assure que ça fait du bien de croire en quelque chose. Ça fait du bien d'être convaincu. Ça fait du bien d'avoir la foi. Et je termine aussi. Ensuite, j'ai eu d'autres appels téléphoniques par rapport aux gens dont je vous disais, dont j'ai eu des appels. Un ami français qui m'a appelé, qui est aussi dans son, on va dire, dans sa démarche entrepreneuriale. On a discuté de ça. Ensuite, il y a des gens de ma famille qui ont appelé, des gens qui ont réagi. En fait, il y a une personne au minimum qui tous les jours m'écrit « Quelle inspiration, merci, je vais te suivre à présent, ça me fait du bien, ta démarche est inspirante et motivante. » Voilà, ça fait du bien. Mais vous voyez, je le fais pas pour ça. Je le fais parce que j'ai envie d'avoir une grande transformation en moi. Et je sais que cette transformation va avoir des effets sur les autres. Ça, c'est une grande joie, c'est un grand retour. Comme le sportif qui, en gagnant, rend ses amis, sa famille fière, peut aider des gens, inspire des gens. Mais au départ, on le fait vraiment pour soi. Et ça, il faut aussi le reconnaître, l'admettre, que avant tout, on a besoin d'être bien avec soi. On a besoin, voilà, on va retourner au soleil. On a besoin d'être bien avec soi. On a besoin de reprendre sa vie en main. Et bien sûr, le bien inspire les autres. Donc, allez, on va se mettre un peu à l'abri de toutes ces bruits de mobylettes. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à demain.